Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Télé Centrafrique, la chaîne de l'unité nationale. Voici le point sur l'actualité. En effet, le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Mouloua, a reçu hier en audience M. Dema Kandji, médiateur de la République du Sénégal, en visite de travail à Bangui. Les échanges entre le Premier ministre et ses hôtes ont porté sur l'organisation des élections groupées de décembre 2025 en Centrafrique. Le point à travers ce reportage signé Brice Watebo. Monsieur Demba Kandji, médiateur de la République du Sénégal, à la tête d'une délégation des experts électoraux qui séjournent depuis quelques jours à Bangui dans le cadre d'un atelier d'échange avec les magistrats du Conseil constitutionnel, a échangé ce matin avec le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur Félix Mouloua, en présence du vice-président de la dite institution, Monsieur Jean-Pierre Weboué. L'objet de cette rencontre était de rendre compte de cet atelier qui a porté sur le partage d'expériences sur les bonnes méthodologies d'organisation des élections. Monsieur le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir parce que nous sommes en Centrafrique pour un atelier d'échange avec les magistrats de la Cour constitutionnelle. Nous devions présenter nos devoirs à Monsieur le Premier ministre et vraiment lui exprimer notre ressenti. Nous avons mission auprès de la Cour constitutionnelle et d'échanger dans des ateliers spécialisés sur les bonnes méthodes tendant à l'organisation et à la bonne tenue des élections à venir, des élections généralisées qui sont, comme on dit, groupées. Alors c'est un atelier d'échange au cours desquels, de part et d'autre, nous échangeons sur les bons procédés relatifs à la bonne tenue des élections. Il est cependant important de rappeler que cet atelier s'inscrit dans le cadre du soutien de l'Union européenne au gouvernement centrafricain dans l'organisation des élections groupées de décembre 2025. Autre aspect, l'organisation non gouvernementale World Vision a procédé ce mercredi à Bangui au lancement officiel de son nouveau projet dénommé Wash Business, plan de l'année 2026-2030. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités conviées. Reportage signé Africain Amolo. Plus de 5 255 000 $ est le montant mobilisé pour permettre à l'ONG World Vision de mener ses activités de l'année 2026-2030 en vue de soutenir les populations vulnérables dans les zones reculées. Nicole Peter, directrice pays de l'ONG World Vision, dégage l'intérêt de telles initiatives. Pour moi, c'était un privilège ce matin d'inviter chez nous, ici dans notre bureau à Bangui, l'ensemble de nos partenaires pour lancer notre plan de WASH pour les années fiscales 2026 jusqu'à 2030. Donc, on a eu les enfants du Parlement qui étaient présents, il y avait des représentants des différents ministères, des différents bailleurs, aussi des collègues du secteur privé. Donc, vraiment, c'était une opportunité pour nous de diffuser, de partager notre vision pour le secteur de l'eau et l'assainissement et de l'hygiène pour les prochains 5 ans. On va travailler sur plusieurs axes, notamment tout ce qui est axé de l'eau de qualité. Donc ça, c'est un axe qui est très important, mais aussi tous les aspects de hygiène et assainissement. Donc évidemment, ça c'est aussi en combinaison avec le travail qu'on fait aussi avec l'État, dans le domaine de gouvernance. Donc, mais c'est vraiment, on veut, l'eau est la vie, c'est ce qu'on dit. Donc on veut vraiment essayer d'avoir, que les enfants et que les communautés puissent avoir plus d'accès à l'eau et de qualité. Ce plan, c'est au niveau de la République centrafricaine, mais c'est un plan aussi qui est aligné au plan de WASH, au niveau de World Vision, mais aussi tous les aspects du plan du gouvernement. Donc on est bien aligné. Et je voudrais rajouter qu'on est très content qu'on a déjà pu mobiliser des ressources. Donc le plan, le but, c'est de mobiliser 5,2 millions de $ sur 5 ans. Et déjà, World Vision, on a pu mobiliser
3,9 millions, donc ça représente à peu près 59% du budget. Donc là, on fait vraiment un appel de mobiliser des ressources, de mutualiser des ressources avec des différents partenaires. Donc nous, on contribue une partie, mais c'est important que ce soit un effort collectif. Rappelons que l'ONG World Vision est active en République centrafricaine depuis 2014 et fournit une aide d'urgence aux populations. Autre ambiance, la douane centrafricaine a organisé ce mardi la 8e édition de la remise des kits scolaires aux enfants des douaniers décédés. Un geste symbolique placé sous le parrainage de la première dame de Centrafrique, Madame Brigitte Touadéra, marraine des orphelins représenté par Dr Boris Thibault Songo Kété, conseiller technique de la Fondation Cri de cœur d'une mère. Compte rendu avec Mariette Mokondi. Cette cérémonie annuelle désormais bien ancrée dans les traditions de la douane centrafricaine traduit une volonté forte de ne pas oublier ceux qui ont servi la nation jusqu'à leur dernier souffle. À travers la remise de kits scolaires, c'est un soutien concret à l'éducation des enfants orphelins, mais aussi un message de compassion et de solidarité adressé aux familles endeuillées. La présence du représentant de la Première Dame renforce la portée symbolique de cet engagement social durable. À cet effet, écoutons les propos du directeur général de la douane centrafricaine au sortir de cette cérémonie. Aujourd'hui, nous sommes à la 8e édition de la remise des kits scolaires aux orphelins des douaniers et douanières centrafricains qui sont décédés et qu'aujourd'hui nous rendons hommage aussi à leur mémoire. C'est une manière de rendre un hommage à leur mémoire en fournissant, en remettant ces kits scolaires aux enfants, à leurs enfants. Vous savez, lorsque un de nôtres meurt, pendant les oraisons funèbres, on dit qu'on ne t'oubliera jamais. Et souvent, lorsque notre collègue est enterré, souvent on abandonne tout. On abandonne même ses enfants. Et c'est pourquoi au niveau de la douane, l'équipe de la douane a réfléchi depuis 8 ans aujourd'hui que pour vraiment rester près de nos collègues qui nous quittent, il faut vraiment faire avec ces enfants. Et c'est comme ça que chaque année, nous remettons les kits scolaires à ces enfants. Pendant la fête de Noël, nous remettons les jouets à ces enfants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bel après-midi à tous. À bientôt.